Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'entends un peu de monde. Hein. On va... L'élection présidentielle est finie. Hein. L'élection présidentielle est finie. Les gens sont contents. Il y a des mécontents et il y a des contents. Et moi, je crois que c'est pas parce que l'élection présidentielle est finie que maintenant tout le monde s'assied et puis c'est bon quoi. Nous qui avons voté le président Oligui et ceux qui ne l'ont pas voté, je crois que les guerres des réseaux sociaux, franchement, il y a des choses qu'il faut déjà commencer à parler avec le président Oligui Nguema parce que nous on est là, on a donné nos vies pour le Gabon. On s'est battu pour ce pays et puis c'est toujours les mêmes personnes qui ont détruit le Gabon qui sont toujours au devant de la scène. Donc, il va y avoir des changements au Gabon. Moi, on n'aimerait plus voir les mêmes têtes. Hein, parce que moi, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter sur moi. Moi, je ne suis pas une bénie, oui. Parce que je crois que j'ai mon mot à dire dans ce qui se passe au Gabon. Si c'est encore qu'on voit encore les mêmes personnes entourées, M. Oligui Nguema, non, ça ne va pas du tout aller. Parce que je ne comprends pas pourquoi le Parti démocratique gabonais, ils sont au devant de la scène, ils font maintenant des projets. Des gens qui ont détruit le Gabon depuis des décennies sans honte but. On les voit encore. Et on a vu le bordel qui s'est passé au cours de cette élection présidentielle. Tout était géré par le Parti démocratique gabonais. Il faut commencer à parler. Hein, parce que moi, je ne suis pas les gens qui sont là pour raconter des bêtises à longueur de journée. Alors qu'il y a quand même des choses qu'il faut maintenant avancer. Moi, j'ai voté M. Oligui Nguema parce que maintenant, tu fais du bruit alors que je fais un petit live. Tu peux fermer la porte. Hein. Donc, les gens qui ne disent jamais rien, ou bien qui viennent pour raconter les bêtises, moi j'ai donné ma vie pour le Gabon, hein, parce que beaucoup de personnes parlent sur les réseaux sociaux, ils n'ont même jamais mené aucun combat. Mais tout le monde vient aboyer, tout le monde fait la morale. Nous, on a assisté un peu à une catastrophe hein, pendant cette élection présidentielle, où le problème de l'argent, et le problème de l'argent vient toujours du côté des pédégistes. Ce sont des gens qui ont une relation malsaine avec avec l'argent, au point que tout le monde croit que quand on est par exemple derrière M. Oligui, on est là pour l'argent. Bonsoir à tous. Je fais juste un petit live, je ne reste pas longtemps. D'abord, je suis très malade. Vous regardez comment mon visage est tuméfié. Mais je me suis dit, je vois des choses, je regarde, je me dis non, il ne faut pas se fermer la bouche. Parce que les gens vont dire, ouais, vous avez vu, elle a voté, elle attend certainement le poste. Moi, je n'attends le poste de personne. Il est de mon devoir de changer parce que je ne suis pas marié. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je fais ce que je veux de ma vie. Je vois qui je veux, je mange avec qui je veux. Si aujourd'hui je décide que je ne veux plus aller sur les réseaux sociaux aboyer comme une chienne enragée, c'est mon droit. Mais ce n'est pas parce que je m'étais impliqué dans l'élection présidentielle, dans la campagne. J'ai même fait campagne, chose qui est très rare chez moi. Mais c'est pas parce que là, il y a des gens que je vois qui parlent là que je n'ai pas envie de voir. Bonsoir à tous. Bon, bonsoir à ma personne, bonsoir à tous. Je ne suis pas une personne qui fait dans la dentelle. Parce que quand je sors de ma réserve, ce n'est pas pour venir aboyer comme une chaîne. Je crois que j'ai maintenant un certain statut dans ma vie, j'ai maintenant un certain âge. L'heure de pouvoir interpeller les Gabonais, je crois que c'est ce qui me va le mieux. Bon, les guerres des réseaux sociaux, au niveau du Gabon, les gens qui parlent à la place du président, les personnes qu'on ne connaît même pas, il y a des moments, ils ont même du mal même à s'exprimer, ils viennent parler aux Gabonais, alors que le président n'a pas encore pris, il n'y a pas encore eu l'investiture. C'est vrai qu'il a gagné l'élection présidentielle au Lémé, parce que moi j'ai participé, j'étais là, je voulais voir de mes propres yeux. Même si j'étais pour M. Oligui, je n'étais pas parmi les gens qui étaient désignés pour le comptage, mais j'avais sillonné, je m'étais imposé à l'ambassade du Gabon. Et comme je ne suis plus une personne non grata, donc on m'avait laissé le temps, on était tous là avec l'ambassadeur, le consul et tout. Et j'ai vu que M. Oligui Nguema a gagné les élections en France brillamment, ce qui a été vraiment pour moi un honneur. Parce que je me disais, s'il loupe, même au niveau des Gabon, j'en sais rien. Mais au niveau de la France, c'est délicat.
Donc, il a gagné ces élections ici, à ma plus grande joie, à la grande joie de toutes les personnes qui l'ont soutenu. Bon, maintenant, ceux qui ne l'ont pas soutenu, c'est leur droit. Vous ne me voyez pas en train de venir, vous ne me verrez pas en train de venir là. D'abord, même pendant toute ma campagne, je crois que tout le monde avait compris que j'étais très modéré. Moi, je suis une grande dame. Je suis une mère d'enfants. J'ai élevé mes enfants seule. J'ai quand même un standing de vie où j'ai des choses dans ma tête à faire malgré mon âge. Pourquoi vais-je aller m'opposer aux personnes de Bilimizé? Pourtant, j'avais des trucs à dire sur M. Bilimizé. Je ne l'ai pas attaqué. J'ai avancé des arguments solides pour défendre mon président. Bon, maintenant, les choses sont là. Sauf que pendant cette élection présidentielle, on a vu pas mal de choses. Hein? On a vu pas mal de choses. Les PDG étaient toujours au devant de la scène. Ils avaient leur tissu. Parce que ce tissu-là cause problème au Gabon. Et je l'ai toujours dit. Moi, je suis une femme initiée. Il y a une dame qui parle sur TikTok. Je suis tombé sur elle. Elle est très mince. Je crois qu'elle doit être femme. La dame l'a dit des choses vraies. La première fois que je suis tombé sur... j'entendais parler d'elle. Et puis par hasard, vous savez, moi, je ne suis pas trop TikTok et tout ça. Donc, je suis tombé par hasard comme ça. Quand elle avait parlé du tissu là, j'ai dit oui. Mais j'ai toujours parlé de ce tissu-là. J'ai toujours dit, faites attention avec le tissu du Parti démocratique gabonais qui a toujours l'effigie d'Omar Bongo. Vous avez vu qu'un homme qui est mort depuis je ne sais pas combien d'années, même quand le fils était là, il y avait très peu, tu ne voyais pas les gens du Parti démocratique gabonais parce que les gens du Parti démocratique gabonais, vous allez un peu m'excuser. J'ai comme l'impression que vous êtes une secte. Vous n'avez pas envie de lâcher le morceau. Malgré tout ce qui s'est passé au Gabon, hein, vous êtes au devant de la scène. On se disait que bon, maintenant, il est vrai que le président n'a pas encore constitué son gouvernement. Il est vrai qu'on ne connaît pas avec quelle équipe il va jouer, il va travailler. Mais moi, je préfère déjà prendre les devants pour dire au Parti démocratique gabonais, je ne suis pas contre les gens du Parti démocratique gabonais, mais il y a certaines têtes qui devraient un peu se retirer de la scène politique. Parce que vous avez gouverné le Gabon pendant plus de 50 ans. C'est vrai que vous connaissez le monsieur, le président élu du scrutin Oligui Nguema. C'est normal, vous connaissez. Mais à ce qui concerne la gérance du Gabon là, le Parti démocratique gabonais, vous devez savoir que vous avez échoué lamentablement. Et ne croyez pas que nous autres, les Rebouka, qui avons donné nos vies, hypothéqué nos vies, être interdits de partir dans ton pays, on a eu des problèmes et des problèmes ici dans ce pays parce que on voulait que les choses changent. Monsieur Oligui Nguema, le président, parce que je t'avais dit que le jour que je vais te mettre mon urne dans l'isoloir, je t'ai voté. J'ai incité à beaucoup de gens de te voter. J'ai fait ma campagne tranquille sans faire de but. Je n'ai pas reçu un centime. Entre-temps, il y a eu des scandales d'argent ici au niveau de la France, même au niveau du Gabon. On a tout ça parce que le Parti démocratique gabonais est toujours au devant de la scène. Et quand il y a un problème d'argent, il peut même tuer père et mère. On laisse tomber ces scandales-là à côté. Parce qu'il n'y a que l'argent. C'est pour cela que ce groupe-là, avec l'argent, c'est pour ça qu'ils ne veulent même pas lâcher le morceau. Mais, nous sommes maintenant rentrés. Vous dites que nous sommes dans la 5e République. Soit. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je crois que nous sommes dans la 2e République. Parce que quand on dit 2e République, quand on dit 5e République, la France a commencé la 5e République en 1958. Avec Charles de Gaulle. Après la 2e Guerre mondiale. C'est là où la France s'est proclamée 5e République. Mais vous savez depuis combien de temps? Parce qu'il y a d'abord eu la 1re République, 2e République, 3e République, 4e République, 5e République. Alors nous, on a reçu l'indépendance en 1960. Et puis, gouverné par, on n'a eu que 3 présidents. On n'a eu que 3 présidents. On ne parlera pas de madame, la dame qui a fait l'intérim, Rose-Francine Ngomé. Non. C'est vrai qu'elle a ce titre de président puisqu'elle avait assumé l'intérim après la mort de M. Omar Bongo. Mais le Gabon a été gouverné par Léomba. Le pauvre papa Léomba, il n'avait pas mis 7 ans. Il est mort. Albert Bongo est rentré avec son fils. À eux deux, ils ont totalisé 55 années de pouvoir. Alors, cette 5e République, dont j'entends les hautes personnalités en parler aujourd'hui, ça me laisse un peu sur le carreau, en fait. Je suis un peu abasourdi. Je me dis, mais la 5e République, à sort d'où? Parce que quand on dit 1re République, 2e République, il y a un changement de pouvoir. Quand on change déjà le président, ça veut dire qu'il y a un changement de pouvoir. Mais là, il y a eu quoi? Bon, je ne vais pas faire une cours d'histoire sur le problème du Gabon, parce que les histoires du Gabon sont très compliquées. Mais je donne un avertissement au Parti démocratique gabonais. Parce que ne blaguez pas avec moi.
J'ai soutenu M. Oligui Vrai. Si vous avez pris M. Oligui en otage, en croyant que vous allez continuer le pouvoir que moi, Rebouka Colette, j'ai combattu pendant 34 ans, je ne vous laisserai pas faire. Vous allez... Je viendrai au Gabon. Moi, je n'ai pas besoin de fuir le Gabon. Moi, je viens au Gabon, je prends mon avion. Vous ne me verrez pas parce que les gens qui ont insulté les personnes ici, en France, on vous attend au Gabon. Ce n'est pas Oligui qui vous attend. Hein. Les gens qui ont ouvert leur gueule là pour parler, crier, vous insultez les autres personnalités gabonaises. Vous tremblez même pour les insulter. On vous attend au Gabon. Moi, je suis déjà parti au Gabon. Depuis que je suis revenu, vous avez encore entendu que moi, je suis dans les scandales. Je vous avais dit que je deviens El Cisco. Je fais mon combat seul. Là, aujourd'hui, quand j'ai fait la campagne, j'étais avec le docteur Moussero, j'étais avec le docteur Mouketou, avec Madame Perrault. On avait sillonné, on est parti. J'ai fait une campagne propre. J'ai défendu mon candidat avec des arguments solides. Je ne suis pas tombé dans l'insulte. Je ne suis pas parti insulter les personnes qui soutiennent M. Bilémézé ou aller insulter les locaux. C'est ça qu'on appelle la sagesse et ce qu'on appelle une grande personne. Parce que tu peux être tout. Tu peux rouler les belles voitures. Tu peux avoir de belles maisons. À partir du moment où tu ne connais pas te maîtriser, n'importe comment, tu deviens comme un animal. Et moi, Rebouka Colette, je ne suis pas un animal. Je suis une femme posée, je suis chez moi. Là, mon adresse, toujours à Paris, depuis que je suis là à Montigny, 26 ans. Donc, aujourd'hui, si on attend la composition du gouvernement et on attend les personnes, parce que quand tu vois par exemple les gens qui sont dans le bureau de M. Oligui Nguema, qui ferment, qui verrouillent les portes à tout le monde, qui changent des choses à l'insu de M. Oligui Nguema. Si M. Oligui Nguema commence, oui bonsoir Jenny Aladin, si M. Oligui Nguema commence encore à s'entourer de ce même monde, ou bien s'il ne tire pas les oreilles à son monde pour dire que maintenant je suis devenu le président de la République, il n'est plus le président de CTRI, ou de son petit monde qui pilule dans son cabinet privé, qui coupe les gens, l'herbe sous les pieds, parce que Oligui Nguema, il croit qu'Oligui Nguema est à eux. Maintenant, là, Oligui Nguema a été élu à combien de pourcentage? Ce ne sont pas les gens du cabinet ou les personnes qui ont toujours pilulé autour de lui qui sont à l'origine de cette victoire. Mais une victoire, franchement, sincère. Oligui a gagné son élection présidentielle. Les gens peuvent raconter ce qu'ils voudront. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Paris, je me suis dit oui, parce que Paris, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Donc, je lance un avertissement pour dire aux gens du Parti démocratique gabonais qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir peur de toi ou bien qui viennent vers vous pour vous attaquer parce qu'ils cherchent de l'argent. Moi, je ne cherche de l'argent de personne. Je ne suis pas dans l'argent puisque j'ai travaillé toute ma vie. Donc, n'importe comment, je suis moi-même riche. Quand tu as travaillé toute ta vie et que tu as une retraite, tu ne peux pas être pauvre. Les gens qui vont se gratter la tête, aujourd'hui, ils sont encore jeunes. Mais à un moment donné, quand vous allez attendre l'argent de l'âge de Colette Rebouka, il faut avoir des enfants qui sont bien structurés hein, pour venir au secours des mamans et des papas. Donc aujourd'hui, ça c'est mon avertissement. Je ne pourrais pas rester assise et voir les PDG venir parler. Parce que beaucoup de gens disent, vous avez soutenu Oligui Nguema, donc nous qui avons soutenu Oligui Nguema sommes devenus des PDG. Je ne serai jamais une PDG parce que je n'ai jamais milité. Mais pour moi, il était temps de passer à autre chose. Et personne ne me l'interdira. Même si j'avais la bague au doigt. J'allais dire à mon mari, tu ne veux pas que j'aille soutenir Oligui Nguema? Ben alors dégage. Parce que moi, je suis une femme, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, le leadership que nous avons vécu pendant des décennies, on n'a plus envie de vivre ça. Ces privilèges dont ont profité les gens les plus bêtes, les plus idiots, on n'en veut plus. Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même assez compétentes, il y a des diplômés, il y a des gens qui ont une grande expérience de la vie. Et je crois que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du Gabon, si vous avez envie de prendre des gens de la diaspora, il y a des grandes figures ici qui peuvent bien représenter dignement. Mais ne faites pas aller prendre des gens qui n'ont jamais milité, que vous allez amener dans votre gouvernement. Après, vous allez dire que c'est celui-là qui représente la diaspora. Nous allons avoir des députés ici. On attend que les trucs commencent, soient structurés. Moi, je sais, s'il y a quelqu'un qui me plaît bien, j'irai soutenir, puisque moi, je suis un électron libre. J'irai soutenir la personne que je considère que je peux soutenir cette personne, je vais l'apporter mon soutien. Parce que pour qu'on arrive aujourd'hui à parler des histoires de députés au niveau de la diaspora, il y a eu un travail. C'est le travail que nous avons fait quand on était au dialogue national. Vous êtes parti là-bas pour manger, vous n'avez rien foutu. Non. Vous avez 7 ans, monsieur le président de la République. 7 ans. Vous-même, vous avez dit que dans 7 ans, si je ne fais pas du bon boulot, venez me chasser. Mais,
ce ne serait pas des paroles en l'air, hein, parce que moi je crois quand même que vous les hommes politiques, on vous prend parfois au mot. Je t'ai toujours appelé mon fils. Maintenant l'heure est rentrée parce que ça c'est un cadeau empoisonné, monsieur Lingema, que vous avez eu là. Je vois beaucoup de personnes. Je pleure hein, pour vous, hein, parce que vous êtes un monsieur, je ne sais pas, vous m'avez pris. C'est comme ça, on estime quelqu'un sans connaître la personne. Mais souvent, depuis quand je t'ai vu te mettre à genoux, te lever, prendre ta femme dans les bras, j'avais pleuré. C'est pas que je pleurais parce que je t'avais voté. Je me suis dit, ce garçon-là, les problèmes vont commencer maintenant. Mais si vous voulez passer un septennat, monsieur le président, parce que c'est que vous me suivez, choisissez les gens que vous allez mettre auprès de vous, que ce soit au niveau de votre cabinet privé, que ce soit vos ministres, que ce soit vos collaborateurs directs. Parce que là, ça ne va pas du tout. Les Gabonais ne sont pas contents à cause du comportement, à cause de cette présence des grands PDG qui sont toujours en train de parler. Ils viennent là-bas, ils parlent. En fait, qui leur donne le droit de parler même. Qui leur donne le droit. Pendant qu'il y a des grands activistes, pendant qu'il y a des personnes qui se sont battues pour le Gabon, pendant qu'il y a des gens qui veulent que le Gabon change, on revoit les mêmes visages et les mêmes noms. On ne vous dit pas d'éliminer tout ce monde-là, mais si c'est ça là, mais il est évident que dans les... Comme vous n'aimez pas qu'on vous critique sur les réseaux sociaux, on va vous déchiqueter. Moi, je ne vais pas vous déchiqueter, mais vous savez très bien qu'il y a des jeunes qui vont vous tenir à l'œil. Il faut me soutenir. Je suis candidat de la députation de la diaspora. Vas-y, ma personne, je suis là. Donc, nous allons parler après, je vais terminer par le jeune qui est mort là. Mais je vais parler aussi de Kelly Ondo, monsieur le président. Parce que c'est bien beau de parler. Kelly Ondo, maintenant, vous êtes maintenant président de la République. Il est temps que vous revoyez le cas de ce jeune garçon-là. Il y a des gens qu'on a fait sortir de prison. Il y a même des gens qui n'ont même pas fait de prison. Il y a des gens qui n'ont même pas fait de prison, qui ont été les grands voleurs du Gabon. Kelly Ondo, c'est un jeune. Je crois que c'est votre petit frère. Il faut revoir la situation de M. Kelly Ondo. Parce que moi, si je vous ai voté, ce n'est pas pour venir m'asseoir et dire que bravo, Amani, c'est fini. J'ai aussi mes demandes en tant qu'une résistante pure et dure gabonaise. Parce qu'il y a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais fait aucun quoi. Sauf venir se pavaner, montrer les perruques sales. Vous avez vu, je suis malade, j'ai mes cheveux, j'ai attrapé mes cheveux comme ça. Moi, j'ai rien à foutre de faire des maquillages. Moi, je ne porte pas de perruque. Donc, je reste naturel. Il faudrait que vous étudiez le cas de M. Kelly Ondo, mon fils. Être un grand homme politique, c'est poser des actes. Parce que toutes les personnes qui vont vous entourer là, ils vont venir que pour bouffer l'argent, ils dorment. Ils ne seront même pas capables de vous dire que monsieur le président, ne prenez pas le chemin là, parce que là, on juste se casser la gueule, ils vont être là, oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Et puis, plus rien. On attendra, ils vont vous mettre... Et quand on va commencer à vous déchiqueter, ce sont les mêmes qui vont commencer aussi à vous condamner. Parce qu'on connaît les versatiles du Gabon. Je vous avais dit que je vous ai soutenu. Et je vous soutiendrai. Vous tombez, je tomberai avec vous. Parce que je ne suis pas versatile. Mais il faut que vous écoutiez le peuple. Parce qu'on doit commencer à vous parler maintenant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans l'effervescence qu'on ne doit pas dire des choses. Il faut dire les choses maintenant. C'est la façon de le dire. Je ne vous insulterai jamais, je ne viendrai jamais vous commander. Mais il y a des choses où vous devez se dire, ah, j'ai été voté, les gens ont fait campagne pour moi, je suis là pour le peuple gabonais, je suis le président des 9 provinces du Gabon et des 42 ethnies du Gabon. Vous n'êtes pas le président des Fang, vous n'êtes pas le président des Tiki. Vous avez 9 provinces à gérer, avec différentes ethnies. Ça, c'est d'abord ce que vous devez mettre dans votre tête. Savoir que là, je dois relever mon peuple parce qu'il y a trop de souffrance, M. Olivingema. Mon excellence président de la République. Voilà ce que je tenais à vous envoyer comme message. Et je vais terminer pour souhaiter toutes mes condoléances à la famille d'Aaron Boupenzia qui avait été insulté par les Gabonais. Cet enfant a été... Moi, je n'ai jamais eu à être derrière les Panthères. Pourquoi? Parce que j'ai eu trop de déceptions avec cette équipe-là. Pourtant, il y avait de très bons joueurs. Hein. Dans ce jeune qui vient de mourir là, ce matin, on apprend que ça y est, il est tombé du 11e étage. Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce qu'il était devenu dépressif? Et tous les Gabonais hein, pourris qui l'ont insulté pendant longtemps, qui le traitaient de tous les noms, sont dans des RIP. Des RIP. Les Gabonais, soyez un peu humains. Parce que vos RIP là, moi j'ai vu des gens qui ont mis RIP, que j'avais entendu, que j'avais vu insulter ce jeune là. Ce n'était qu'un jeune.
Il avait le même match que mon dernier enfant ici. Je souhaite toutes mes condoléances à sa famille. Ses parents doivent encore être jeunes. Et tous ses coéquipiers, toutes les personnes qui l'ont connu, ce beau jeune homme qui avait quand même de l'avenir devant lui, il s'en va à la fleur de l'âge, 28 ans. C'est pas vieux. Mon dernier fils va avoir 28 ans là, dans quelques jours. Donc quand je le vois, j'ai tout de suite vu mon Jason. C'est l'enfant de la nation, c'est un enfant qui a fait vibrer l'hymne national. Ça fait mal de mourir à cet âge-là. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis un moment, il n'y a que des jeunes qui meurent. Vous allez sur TikTok, vous allez pleurer jusqu'à fatiguer. Des jeunes, des accidents, on ne comprend plus rien. 2025 est en train de nous tuer les enfants. Aimons-nous vivants, parce que vous qui avez insulté Boupenja, c'est comme quand vous avez insulté Méré, et puis après vous êtes venu aller regarder son cadavre et dire RIP. Tout ne peut pas se passer que dans le... C'est pas parce que les gens n'aiment pas quelqu'un qu'il faut passer tout le temps à dénigrer les gens, et puis quand il y a la mort, vous venez là-bas pour dire RIP. Je trouve que c'est une honte. Vraiment, qu'il repose en paix, mon pauvre petit garçon. Qu'il repose en paix. Nous qui sommes des mamans, quand on voit ça, c'est compliqué. Voilà ce que je tenais à vous dire. Les Gabonais, ne disons pas que l'élection présidentielle est passée. Parce que moi, quand j'avais eu M. Oligui Nguema, il m'avait dit que lui, il va travailler pour le Gabon. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Ce n'est pas parce que je lui ai accordé le bénéfice du doute que je vais rentrer dans les bêtises. Hein. Parce que l'histoire des PDGistes, là, quand je les vois avec leur tissu diabolique, là, j'ai quand même un peu de doute. Mais si les PDGistes, vous croyez que vous allez encore plonger les Gabonais les têtes dans l'eau, vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont toujours vous affronter. Essayez un peu d'avoir la honte, une tchoni. C'est dire, bah, on a eu trop de dégâts. Vous venez là-bas, j'ai vu la dernière fois, bon, Madame Ngoma, je n'ai pas de problème avec vous, chère madame. Je n'ai aucun souci avec vous. La première année, quand j'avais été attaqué par les PDG pendant une plénière, quand on était, vous vous êtes levé pour me défendre. Ah oui, oui, oui. J'avais été attaqué violemment par un PDGiste qui m'avait traité de femme de réseaux sociaux qui n'avait qu'à fermer ma gueule et que la diaspora gabonaise n'a jamais rien fait au pays. Vous vous êtes levé, Madame Angélique Ngoma, pour me défendre. En plus, vous êtes une belle femme, c'est même pas pourquoi vous portez les perruques. Vous êtes une très belle femme. Hein. Quand vous passez ce jour-là, je me suis dit, mais attends, c'est les perruques que vous portez, même ça ne vous va pas. Mais ça ne me regarde pas. C'est juste parce que moi, je veux que les Africaines, surtout les Gabonaises, restent un peu naturelles, des capages de peau et tout ça. Je trouve ça pathétique. Restons belles comme nous sommes. Vous avez vu, j'ai vieilli en beauté. Même là où je suis malade, depuis le matin, j'ai juste mis l'eau au corps. Je n'ai même pas mis de crème parce que je suis vraiment très malade. Les PDGistes, vous resterez nos parents. Vous resterez nos amis. Vous resterez nos compatriotes. Mais si vous en venez entourer, empêcher Oligui avec vos vols là, ben vous allez mettre M. Oligui dans une situation difficile parce qu'il ne fera pas un septennat tranquille. Vous connaissez Paris, c'est pareil. Hein? Vous avez vu ce qu'on a fait avec votre type là qu'on appelle Ali Bongo. Mais je crois qu'Ali Bongo, la maladie a commencé ici. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je veux simplement que les gens sachent que moi, j'ai soutenu un candidat, mais je ne suis pas une bénie parce que je n'attends rien. Si on m'appelle, je vais servir mon pays. Pourquoi pas? En plus, j'ai la capacité intellectuelle de pouvoir... il n'y a pas que ministre, hein, il y a des choses qu'il faut faire au Gabon. Le Gabon est à le faire à zéro. Donc, il y a des personnes qui ont des compétences. Moi, j'ai des compétences que j'ai acquises ici en France. Moi, je ne peux pas travailler 1 heure par semaine, hein, ou bien 1 heure par jour. Hein. Je travaillais les nuits, je faisais des 24 heures sur 24, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai fait mon temps, je passe à autre chose parce que mon pays a besoin de moi. Monsieur Oligui Nguema, vous êtes maintenant rentré dans le feu. Vous allez être bousculé. Et pour que vous menez un bon septennat, entourez-vous des personnes qui vous aideront à soulever. Parce que ça va être lourd. Vous avez vos épouses, vous avez des gens, certainement vos parents. Je comprends, hein? Dans un truc pareil, il faut avoir des gens de confiance. Mais ne nous ramenez plus les grands voleurs qui ont pillé le Gabon pendant 55 ans et qui ont laissé le Gabon dans le chaos et sans honte but, continuent à parler aujourd'hui à la place de qui? J'en sais rien. Ce sont eux-mêmes qui savent avec les pagnes qui portent là, qu'il y a le diable. Merci à vous tous. Vous étiez un peu nombreux, il faut partager la vidéo parce que c'est ce genre de vidéo qu'il faut partager pour que Oligui Nguema sache que les personnes qui l'ont voté vont avoir les yeux braqués sur lui comme ça. Il faut qu'il nous fasse de la bonne politique.
S'il fait une bonne politique, il développe le Gabon. Mais il sera le chouchou. Le deuxième mandat, là, même si je ne suis plus de ce monde, dans ma tombe, là-bas, je vais même le voter. Voilà ce que je tiens à t'envoyer comme message, mon fils. Il faut écouter, mais il paraît qu'il y a des temps en temps, tu regardes mes lives, écoute les lives de Maman Colette. Parce que j'ai subi aujourd'hui à cause de toi, alors que qu'est-ce que j'ai gagné? Je suis venu te soutenir, je n'ai pas attendu les enveloppes de 10 000, 15 000, 20 000, je n'ai même pas eu 5 francs. Et ça, je m'en fiche en fait. Parce que moi, je ne fais pas les trucs pour. Il paraît que j'aime l'argent. Non, je ne peux pas aimer l'argent. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Je ne suis pas les gens qui n'ont jamais travaillé, qui font du bruit. Parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc aujourd'hui, je t'ai voté. Je me suis fait déchiqueter, sali, parce que je suis venu derrière toi. Alors, enlève-moi la honte là, en gérant bien le pays pendant les 7 années qui arrivent. Les autres années qui viendront, si je ne suis plus là, ce n'est pas grave. Mais là, tu vas prendre maintenant le pouvoir. On va voir la composition de ton gouvernement. On va voir les gens qui t'entourent. Si c'est encore les mêmes têtes là, non, monsieur Lingema, nous n'allons pas accepter que vous soyez encore entourés des mêmes personnes qui ont détruit le Gabon. Merci à vous tous. À bientôt. Merci Jackson, tu es toujours là. Merci pour ton soutien. Merci à vous tous. À très bientôt. Bonne soirée.